Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Maru. J'espère que tout le monde va très bien. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies de ce vendredi 6 mai. Ça y est, fin de semaine. Ça passe hyper vite. Vendredi 6 mai. Pour info, le samedi 7 mai à 21 h, il y aura un live questions-réponses sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche. On y va. Tirage général. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Et on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On a le valet de denier et la 6 de bâton, chouette. Si vous attendez des nouvelles par rapport à un apprentissage, une formation, un courrier, pourquoi pas, ça arrive. Moi, j'ai la réussite sur la découverte, sur l'apprentissage, la nouveauté. On est pas mal. Il y a vraiment, je sens des bonnes nouvelles. Alors, soit vous avez un entretien qui se passe très bien ce vendredi, mais peut-être pas encore la réponse. Soit vous avez une réponse qui tombe. En tout cas, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. On vous invite quand même à pas, à pas procrastiner. C'est fait parce que la 6 de bâton, elle parle de récompense. Mais c'est pas je gagne au loto, hein, c'est pas le truc qui tombe cadeau du ciel, non. C'est je suis récompensé de mes efforts. Donc pareil, si vous avez un entretien, on vous dit de tout donner. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout les amis pour vous pour cette journée? L'atout, le cavalier de coupe, vous êtes séduisant. Oh, vous êtes séduisant, ouais, on a la 4 de bâton qui ressort. Vous avez une bonne dynamique, vous savez quoi dire à qui. Vous avez ce côté charmant où on a envie d'aller vers vous, on a envie. Vous êtes, il y a un côté magnétique. Vous donnez aussi une impression, je ne sais pas si c'est la réalité, mais une impression de confiance en vous. Encore une fois, si vous avez un entretien ce vendredi, un rendez-vous important, vous êtes dans les meilleures dispositions. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? Hop, hop, hop. Oh, elle est partie loin. La justice. La justice. On vous dit soyez humble, soyez neutre aussi. Soyez neutre, soyez humble, soyez équilibré. N'en faites pas trop. N'en faites pas trop. Attention aux illusions. Ne dites pas que vous parlez couramment le russe. Si c'est pas le cas, parce que vous risquez de vous faire coincer. Vous n'avez pas besoin de mentir, vous n'avez pas besoin d'édulcorer. Votre énergie suffit, mais soyez humble, parce qu'à un moment, vous allez peut-être vous sentir pousser des ailes, les amis. On continue avec votre réussite de la journée. On a la 4 de coupe. Vous allez être fixé. Oh, et la 7. Ouh. On va peut-être vous rappeler à l'ordre, hein, certains, ouais, vous rappeler à l'ordre. Vous allez retrouver une forme d'équilibre, mais quand je vous dis, si vous ne parlez pas couramment russe, le dites pas. Là, ce que j'ai, c'est que il y en a qui vont ruser, vous allez vous faire, pas taper sur les doigts, mais on va vous dire, non mais, tu te fous de nous, quoi. Donc, attention à ça. Si parfois, vous avez l'impression de vous casser la figure, vous allez réussir à vous rattraper. Moi, ça vibre extrêmement positif. Pour moi, plus ça plus le tirage avance, plus je me dis que la réponse, elle va pas arriver ce vendredi. Elle arrivera peut-être la semaine d'après, les amis. Mais là, vous préparez quelque chose d'important. Donc, vous êtes charmant, vous êtes naturellement attirant, charmant. Il n'y a rien d'amoureux là-dedans. Soyez vous-même, n'en faites pas trop. On me demande d'insister là-dessus. On va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. On va commencer avec les béliers. Ouais. J'ai l'immaturité là du valet de coupe. Alors, ce que j'ai demandé, c'est sur quoi vous devez faire un peu attention. Donc, attention à l'immaturité, les béliers. On vous demande de... Ah ouais, voilà, ce roi de denier. On vous demande de prendre un peu vos responsabilités. Ce que je sens, c'est que quelques-uns vont se faire taper sur les doigts et vous allez dire, mais non, c'est pas moi, c'est l'autre. Ouais, non, mais attendez, on est dans le monde du travail, on n'est plus dans la cour de récré. Donc on est sérieux, on est stable, on est droit dans ses bottes. Et c'est essayer, ouais, J'ai encore là cet apprentissage qui sort. On vous demande de prendre un peu votre place dans le travail, les béliers. Les lions, sur quoi vous devez faire un peu gaffe là sur le boulot?
Cavalier de coupe. Alors vous, c'est un peu ce qu'on vient de voir là. Ce qu'on vient de voir, c'est vous êtes charmeur, vous êtes conquérant, mais attention à pas trop en faire parce que vraiment vous risquez de perdre. Ce qu'on m'envoie, c'est la confiance d'une personne. Ouais, vous risquez de perdre la confiance d'une personne. Donc attention à ça. Alors la confiance, c'est un grand mot. C'est quelqu'un vous estimez, il va vous dire ah ouais, il est comme ça. Enfin voilà, vous allez peut-être un peu baisser dans l'estime d'une personne. C'est juste attention à ne pas en faire des caisses. Et enfin, les Sagittaires, sur quoi vous devez faire attention pour le travail. Ne soyez pas trop sur la défensive. Ouais, je vous sens peut-être, vous allez vous sentir agressé, touché, blessé. Ne soyez pas sur la défensive, parce que le risque, c'est d'attaquer. Alors qu'en fait, c'est pas méchant hein, dans ce qu'on me dit. Ouais, par contre, votre réaction peut être... ben vraiment là, vous risquez pour certains de vous tirer une balle dans le pied si la réaction est trop agressive. Voilà ce que j'ai. On va aller voir un petit message de chaud pour chacun d'entre vous. Les conseils en général. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Bélier? Ah ben écoutez, il y en aura deux. On a l'espièglerie et le créateur. Si vous voulez attirer de la joie, de l'abondance, du cœur, de l'amusement, on vous demande de le vibrer avant tout. Donc reconnectez-vous peut-être à ça, c'est votre levier, l'amusement. Vous pouvez, et ça va vous permettre de donner plus de fluidité dans ces énergies. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Les lions, on vous parle de possibilités, de voir que tout est possible et d'aller au-delà de l'illusion. Peut-être que vous avez un plan A et un plan B, on vous dit mais... Et va regarder le plan C, le D, le E et le F. Arrête de te limiter, le lion. Va voir au-delà, imagine tout, même les pires fantaisies. C'est là où les blocages vont se débloquer. Les sagittaires, on a l'achèvement et la politique. On sort de la ruse. On sort de la ruse, on a confiance en soi. On arrête d'édulcorer. Parce qu'en fait, le fait d'en faire des caisses cache surtout, c'est mettre un voile sur ce manque de confiance. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que personne n'est dupe. On vous dit de vous assumer tel que vous êtes. Arrêtez d'en faire trop. Les gens vous aiment tel que vous êtes. Donc, arrêtez pas de mentir aux gens, mais de vous mentir à vous. Acceptez-vous. Faites confiance en vous, en votre entourage, les gens qui vous côtoient, qui vous connaissent. Et tout ira très, très bien. Voilà, on continue avec le relationnel général. Écoutez, hier j'avais fait au cas par cas, j'ai pas eu de retour, enfin que ça m'a pas marqué, donc je reviens comme avant. On va faire un général et après on verra le sentimental au cas par cas. Allez, on y va pour les signes de feu, le relationnel, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a? Énergie principale, on a les échanges, l'apprentissage, la découverte. Pour avancer, vous avez besoin, pour vous lancer, pour bouger, pour qu'il y ait un déplacement, que ce soit physique ou émotionnel, d'apprendre des choses et ça va tomber. En atout, vous êtes prêt à bouger, vous êtes prêt à changer votre fusil d'épaule, vous êtes prêt à évoluer, vous êtes prêt aussi à sortir d'une forme de conflit. Oui, il y a une forme de dualité, là je sens de dualité, on est dans l'attente, que quelqu'un dise quelque chose et vous êtes prêt à sortir de ça. Vous êtes prêt à sortir de ça, mais il vous manque encore une fois une donnée supplémentaire. En challenge, waouh, le côté possessif. Attention à ne pas vouloir posséder les gens, à ne pas être trop mère-poule, à vouloir tout savoir, tout contrôler. Ça, c'est soit on lâche, soit on fait le choix de lâcher le conflit, soit on y va encore plus. Mais vous pouvez pas faire les deux, vous allez... c'est de l'écartèlement intellectuel, là. Donc, c'est pas très, très agréable. Quelle est votre réussite, les amis? Il y en a deux. On a la détermination et la joie, la fête, la célébration. On est déterminé à ce que les rapports soient positifs, amicaux, sympas, sains, pourquoi pas. On va laisser les peurs s'en aller, se connecter à son étoile, arrêter de vibrer les regrets et les remords. Et on célèbre, on célèbre, on célèbre. C'est quoi ce petit truc-là qui fait qu'on sort du conflit? Il y a eu conflit sur quoi? Peut-être que certains vous ont jugé par rapport à des façons de faire ou que vous vous êtes senti jugé. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Par rapport à une façon de faire, c'est quelque chose qui vous a braqué, qui vous a peut-être coupé l'herbe sous le pied. Et là, vous dépassez ça, vous avancez. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un a appuyé sur une de vos peurs. Donc, c'est plutôt exploiter cette peur pour avancer et ne pas forcément en vouloir éternellement à cette personne.
On continue les amis avec le sentimental au cas par cas. Et on va aller voir avec 2 oracles. On commence avec les béliers. Quel est votre message sentimental pour cette journée de vendredi? Mais il est là. Je pense à toi. Et on a de belles choses vous attendent, la fête et la fin d'un cycle. On a envie de mieux. On a envie d'amour. On a envie. Donc là, on a la tête dans les nuages. On imagine peut-être un idéal. C'est peut-être quelqu'un qui pense à vous, qui vous envoie de l'énergie. C'est pas encore tout de suite. Hein. On vous dit que ça, de belles choses vous attendent. Et d'abord, il y a une fin de cycle. Il y a une transition qui est nécessaire. Mais j'ai l'impression, là, les béliers, que vous êtes en train d'imaginer une relation meilleure. Donc, soit une meilleure alors que vous êtes déjà en couple. Donc, je veux du mieux, je veux autre chose. Ou soit, en tant que célibataire, vous imaginez votre idéal. Moi, on me parle d'une évolution. C'est karmique. On a les sorties qui sont possibles, évidemment. Et j'ai évidemment le détachement. Peut-être se détacher d'une personne pour être attiré par d'autres et d'autres énergies plus calmes, plus apaisées, plus douces. Je sens des couples où c'est très très tendu, ou pire, il se passe rien, c'est morne, c'est morose. Et vous êtes vraiment, vous avez la tête dans les nuages, là les béliers, c'est quel est mon idéal sentimental, et voilà, vous allez penser à ça et pour certains le vibrer. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Il y en a un peu beaucoup. On vous dit un lien très fort d'amitié vous unit, hein, il y a un manque de confiance en vous. Bon, il y a peut-être quelqu'un là autour de vous, vous n'osez pas y aller parce que vous dites mais non on est potes, on est potes. Arrêtez de vous raconter des foutaises, des foutaises. Certains, alors là on est plus sur du célibataire. Ce que je sens, enfin célibataire ou couple hein, d'ailleurs, on minimise le lien entre guillemets parce on n'ose pas. On n'ose pas. Et donc, si vous êtes en couple, c'est j'ose pas, mais bon, de toute façon, la relation, elle est bien comme ça. J'ose pas plus parce que j'ai peur qu'on me dise non. Vous avez vraiment ce manque de confiance en vous qui prend de la place. Et si vous êtes célibataire, je vois des gens qui ont flashé sur des potes et qui n'osent pas se lancer. Parce que vont se dire, mais non, ça va jamais marcher. Donc, plutôt que de se dire, mais si, ça peut marcher, j'y vais, je me lance. Votre manque de confiance en vous fait que vous allez vous convaincre que c'est très bien comme ça et que ça vous convient. Ouais, on vous invite à vous souhaiter le meilleur, à sortir de votre silence et peut-être à créer des liens là avec cette personne, à essayer d'approfondir parce que vous avez beaucoup de choses en commun. On vous demande de vous en rendre compte. On termine avec les sagittaires. Oh, isolement. Isolement, brouillard. On n'est pas au top là les sagittaires. On n'est pas au top du top. On n'est pas bien, on est dans ses peurs, on n'arrive pas à sortir de... Moi, je vous vois dans une bulle de fumée, en fait. On a du mal à voir les choses telles qu'elles sont. On vous dit qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous. J'ai votre âme sœur. Alors, est-ce que... si vous êtes en couple, c'est la personne qui partage votre vie. Voyez ça. Voyez l'amour qu'il y a. Moi, j'ai quelqu'un qui essaie à tout prix d'entrer en communication avec vous et qui n'y arrive pas. Qui se heurte à un mur, à votre bulle, là, à votre bulle opaque. Et on vous dit, mais il y a quelqu'un qui est là, qui vous envoie de l'amour, accepte l'amour, accueille l'amour. Que ce soit dans un couple ou même si vous êtes célibataire, moi ce que j'ai, c'est quand même, il y a quelqu'un autour de vous qui vous aime et que vous êtes tellement dans vos trucs, dans vos pensées, dans vos doutes, que vous ne le voyez pas. On vous dit que cette expérience, elle est protégée. Il va y avoir des contacts et des rapprochements à condition, évidemment, d'arriver à sortir de votre bulle opaque, les sagittaires. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bisous les amis, ciao. Les signes de terre, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi 6 mai. Allez, on y va, les taureaux, les vierges et les capricornes. On se bâtit mon guigui. Allez, pardon pour ça. Taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis en énergie principale? Ouh, le valet de bâton et la mort, très bien. Vous attendiez un déclic, il arrive. Alors, soit il arrive et c'est cool, soit vous arrêtez d'attendre. En tout cas, vous avez observé quelque chose sous toutes ces coutures là. Mais il y a une notion d'attente, il y a une notion de bon, maintenant on y va, maintenant on se lance. Donc, soit vous avez un déclic qui est, bon, tu as une question, tu as ta réponse, du coup tu peux y aller. Soit vous vous dites, en fait, j'ai juste à y aller. Parce que parfois, l'auto-sabotage ou le manque de confiance en nous
peut nous amener à reculer ou à s'arrêter en disant mais attends, mais ça je sais pas, ça je suis pas sûre, ça non plus. Et en fait souvent c'est plus vous allez avancer, plus vous allez avoir de réponses à vos questions. Souvent le petit blocage qu'on a pour se lancer, c'est une excuse. C'est une excuse. Je sais pas, je vous donne un exemple. Par exemple, vous ouvrez une auto-entreprise, un commerce en auto-entreprise, et là vous vous dites mais je peux pas le lancer, c'est quoi le seuil de TVA? Ou j'ai peur d'atteindre trop vite le seuil de TVA. Ouais, enfin si tu lances pas ton commerce, tu l'atteindras jamais ton seuil de TVA parce que tu feras toujours 0 € de chiffre d'affaires. Donc c'est ça, là j'ai l'impression que les signes de terre, vous avez peut-être tendance à vous projeter un peu trop loin, à vous poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Donc encore une fois, soit on répond à une question et vous dites allez ok j'y vais, c'est vraiment le bon truc qui manquait et là on y va, on se lance. Soit vous comprenez que ça ne sert à rien et vous décidez de mettre un pied devant l'autre. On continue avec votre atout. Eh ben oui, non, ben oui, vous décidez de mettre un pied devant l'autre, c'est ça. Votre atout, c'est j'avance, j'ai pas toutes les données, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais parce que j'ai besoin de mouvement. Et on a la 10 de coupe, on me dit que vous êtes bien entouré, vous êtes soutenu, vous êtes aidé dans cette avancée, dans cette quête. Vous avez beaucoup de peur, hein, beaucoup de fatigue peut-être. Vous êtes vraiment encouragé. Donc profitez de ça et profitez de ça. Votre défi, votre challenge, la 2DP, la dualité, que ces questions, ces questionnements, cet auto-sabotage reviennent encore et encore. Oui, vous vous demandez si vous avez vraiment bien fait de prendre cette voie. C'est cette question qu'on me pose sans cesse. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Et vous êtes en boucle là-dessus, à vous dire, mais attends, mais est-ce que c'est pas mieux avant? On est dans l'auto-sabotage pur et dur, là, les signes de terre. Donc, à la fois, c'est parfait parce qu'on arrive à identifier ce qui va pas. À la fois, c'est encore mieux parce qu'il n'y a que vous qui vous pouvez. Moi, je vais prendre des cours de parler français parce qu'on ne va jamais y arriver. Il n'y a que vous qui pouvez changer ça. En réussite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la réussite, la win. Vous allez réussir à dépasser ça. Vous allez réussir à vous lancer et à faire les bons choix. Voilà, les amis. Alors ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. On va stabiliser quelque chose dans la matière. On a le jugement. Encore une fois, soit un papier qui tombe, ou soit vous vous dites, bon allez, maintenant j'y vais, je me donne un coup de pied aux fesses. On sort des manipulations, on sort des tergiversations, on se fait confiance et on y va. Chouette. S'il y en a qui souhaitent des accompagnements par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter sur le tarot de Malou, parce que je peux aider aussi pour ça. Allez, on va voir le pro, les amis. On va aller voir le pro, un message pour chacun. C'est parti. Les taureaux. Ouais. On a des angoisses par rapport à nos choix, nos envies. C'est un peu bloqué là, les émotions. Le mental va prendre le dessus. Et vraiment, c'est essayer de vous canaliser, de lâcher prise là-dessus. Et on vous demande de faire des efforts d'ouverture, les taureaux. Les vierges, qu'est-ce qu'on a les vierges au niveau professionnel là? Ben, on a l'effort, l'ouverture. Oui, l'ouverture au monde. Plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez avancer, plus ça va se débloquer. Plus vous allez avoir des réponses à vos questions, plus vous allez réajuster aussi votre projet. Et je sens qu'il y a des belles rencontres professionnelles. Et enfin, les Capricornes, on a la communication, ça va vite. Ouh, on a des regrets par rapport à quelque chose. Vous êtes en demande, là, les Capricornes, de liens. C'est assez rigolo. Bon, ce qui ressort beaucoup pour vous, c'est que vous cravachez, les Capricornes, vous bossez beaucoup, et là vous êtes en train de vous dire, bon ok, je bosse bien, c'est cool, mais qu'est-ce que j'ai à côté? Ouais, donc peut-être que certains vont prendre la décision de lever un peu le pied sur le boulot, peut-être de faire moins d'heures et d'aller se connecter à ce relationnel qui commence à vous manquer affreusement. Voilà ce que j'ai, les amis. On continue avec le relationnel en général. Allez, on y va. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale des signes de terre pour ce vendredi 6 mai 2022. La collaboration, l'entourage. On fait un point là quand même sur l'entourage. On fait un point. J'ai l'impression que vous êtes une éponge à émotions. Ça vous fatigue énormément. Et vous êtes en train de faire un bilan sur... Est-ce que ça me convient? Pourquoi je me sens mal? Je vous sens vraiment éponge à émotions. Donc vous faites le bilan. Bon, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est protégez-vous surtout, plutôt que de vous enfermer. Protégez-vous. Mais après, voilà, vous prenez pas. Mais là, vraiment, l'idée, c'est que je fais un point sur l'entourage,
sur les gens que j'ai autour de moi. Quel est votre atout? Le diable, oui, vous allez travailler les liens toxiques au sein du foyer. Le foyer, c'est vraiment un mot qui est très large, là. Au sein de la famille, de votre entourage, des gens que vous avez choisis. Il y a une notion d'effort et de fidélité à vous. Il y a des gens qui ne vous correspondent pas, qui vous tirent vers le bas, qui vous plombent en énergie. Alors, je dis pas que ce sont de mauvaises personnes. C'est juste que là, je sens certains d'entre vous, vous êtes fatigués. Peu d'énergie, vous en avez marre. Et en fait, le fait de faire un point, un bilan, va faire que vous allez peut-être prendre un peu de distance vis-à-vis de personne. Vous reprenez votre pouvoir, là. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le roi d'épée. Attention à pas être hyper dur dans les conversations. Soit hyper dur avec ces fameuses personnes qui vous plombent, soit hyper dur avec vous. Attention à ne pas fermer votre cœur. Il y a une forme de culpabilité aussi. C'est fou, ça. Vous avez cette peur, c'est humain, de perdre beaucoup de vos amis. Vous avez peur que par exemple, si je dis à Roberto, tu me gaves, vous avez peur que Alexandre, Romain, Marion et Alexandra vous boudent, en gros. Vous avez peur de l'effet domino. Et c'est ce qui risque de vous braquer, de vous faire encore plus tourner là, dans ces angoisses et ces questionnements. Quelle est votre réussite, les amis? L'as de coupe, génial, vous allez lâcher prise sur vos peurs, vos angoisses, ces énergies qui sont basses, vous allez lâcher prise. On a ce valet de bâton qui revient et là vous allez mettre un pied devant l'autre, vous allez arrêter d'attendre le déclic, on y va, on se lance et on va vers ce qui nous rend heureux. Et on nous parle quand même peut-être de nouvelles rencontres avec l'as de bâton dans le milieu amical, relationnel. On est pas mal. On continue les amis. Avec le sentimental, on va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, on va voir les taureaux pour commencer. Ouais, les taureaux, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses pour enfin arriver à l'abondance. On nous parle de doute, hein. Vous doutez, alors soit d'une personne, carrément, ou soit de votre capacité à passer à l'action. Et là, on vous dit avec la fleur de vie que le fait de passer à l'action va débloquer quelque chose. Ouais, je t'aime. Il y a quelqu'un, il y a des gens autour de vous, il y a un potentiel, les amis, c'est dingo. Je vous ai pas sorti les conseils d'eau chaud, mais je vais le faire là. Je finis avec le sentimental taureau. On va le faire en même temps. Allez, sentimental. Bon, on va voir du coup un conseil pour le sentimental. Vous doutez de peut-être votre pouvoir de séduction, les taureaux. Vous n'avez pas confiance en vous, peut-être du point de vue physique, peut-être d'un point de vue intellectuel. Moi, ce que j'ai, c'est que certains, vous avez peur d'être abaissés. Certains ont flashé sur une personne, vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Pourtant, moi j'ai du très positif. Hein. Arrêtez de douter de vous. Et du coup, superbe transition. Le conseil pour vous, les signes de terre extra sentimental. Quel est le message sentimental avec au chaud pour les taureaux? Le maître et le changement. On vous dit, plus vous allez être dans une énergie d'action, d'avancer, on a la mort, la transformation, la renaissance, plus vous allez avancer, plus vous allez mettre un pied devant l'autre, plus vous allez vous tenir droit, plus vous allez avoir la maîtrise. Alors, pas des gens, mais on vous demande vraiment de vous tenir droit, de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter l'existence à l'envers. Vous ne vous acceptez pas. Donc, plus vous allez inverser la vapeur, donc peut-être accentuer sur vos qualités, faire semblant peut-être d'être hyper confiant, ça peut aider pour commencer. Plus vous allez maîtriser. Moi, ce que j'ai, c'est que vous avez les réponses à vos questions et on vous dit que vous êtes créateur de votre destin, les amis. On continue avec les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges au niveau du cœur? Le secret. Ouh. Évolution, transformation. Ok, le message, c'est ne cherchez pas à tout prix des confrontations parce que ça risque de clasher, c'est ce que j'ai. Peut-être au niveau de la fidélité, de la loyauté de quelqu'un. Vous remettez en doute quelqu'un, quelque chose où vous doutez. Alors, j'ai l'impression aussi que vous doutez de vous, les amis. Du coup, vous allez douter peut-être de la fidélité de l'autre. Moi, ce que j'ai, c'est que s'il y a conversation, il y a gros clash. Et vous êtes testé sur votre capacité à prendre du recul,
à ne pas démarrer trop rapidement, à ne pas être au service de votre mental. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, les vierges, sur cette journée, mais que parfois c'est mieux d'être dans le silence. Quel est votre conseil au niveau sentimental? On a l'exclusion et l'expérience de l'existence. C'est ça. En fait, le fait de vous mettre en retrait, peut-être même de vous sentir exclu, de ne pas vous sentir impliqué dans une relation ou avec des gens, va vous aider à avoir une nouvelle vision. On vous demande de prendre j'ai le silence là. De prendre de la distance, d'observer de loin pour avoir tous les éléments. Et vraiment, c'est fou que les cartes insistent autant sur cette notion de c'est pas le moment de parler. Et on termine avec les Capricornes au niveau du cœur. Nouveau départ, commencement. Le brouillard et l'issue. Ok, on y voit plus clair, on y voit plus clair, on y voit plus clair. C'est très lent, c'est très calme, c'est peut-être trop calme pour certains. Mais en fait, vous mettez un pied devant l'autre, vous avancez dans le brouillard. C'est un peu l'énergie du départ là. Avec on y va, on avance, on se bouge même si on n'a pas toutes les données. Et là, plus vous allez avancer, plus vous allez y voir clair. J'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui osent se lancer. Vous vous empêchiez. Et là, vous osez faire le premier pas peut-être. Oui, j'ai la transformation, le froid, le secret. Ouh. J'ai le oui et la ruse. Vous sortez de ça. Vous arrêtez de vous enfermer. Vous arrêtez de vous enfermer, vous vous ouvrez. Moi, ce que j'ai, c'est que vous n'allez peut-être pas rencontrer l'homme de votre vie ce vendredi. On ne va pas se raconter de conneries. Mais vous allez mettre dans une dynamique où vous allez être beaucoup plus ouvert aux autres. Je vois beaucoup d'échanges, de communication, de partage, de plaisir, pourquoi pas. Vous allez vous réouvrir. Et c'est vraiment un pied devant l'autre. Quel est votre conseil au niveau de l'amour avec Osho pour vous, les Capricornes? Les projections, ne vous projetez pas trop. Prenez les choses comme elles viennent. Prenez les choses dans l'instant présent. Vous avez assez souffert, on va dire, de projections. C'est ce qui va vous aider à commencer déjà à partir sur des nouvelles bases qui sont positives. On nous parle de nouveaux départs. Et à recevoir les énergies de façon juste et non avec le filtre du mental. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao. Les signes d'air, coucou, c'est à votre tour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux de voir vos énergies pour ce vendredi 6 mai 2022. Allez, c'est parti mon kiki. Quelle est l'énergie principale de nos signes d'air? On y va. Ah ben c'est celle-là. L'impératrice, l'amour, l'amour, l'amour. L'amour et le chariot, on va vers l'amour, on va chercher l'amour. Il y a du ressenti, il y a beaucoup d'émotions. Oh, c'est énorme. On va faire tourner cette roue de l'amour, le jugement. Certains vont déclarer leur flamme à quelqu'un. Alors, c'est pas le cavalier de coupe, hein, on sait pas trop. On ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas trop comment y aller. En tout cas, on a envie d'y aller. On a envie d'aller vers une personne, peut-être une situation, et on y va. On ne se pose pas la question de et si je me prends un vent, et si ça marche pas, et si nana. Non, c'est on vibre l'amour, on va chercher l'amour et on va le communiquer à quelqu'un. Ça, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? L'empereur, vous passez à l'action. Il n'y a que des arcades majeures. Vous passez à l'action. Vous passez à l'action. On a le magicien pour un nouveau départ. Vous osez. Vous osez. Vous avez confiance en vous. Vous ne vous posez pas la question. Vous y allez. Vous avez besoin de... J'ai encore la roue de fortune là. Vous avez besoin de le dire et vous vous lancez. Quel est votre défi, challenge, le petit truc sur lequel il faudra faire attention, les amis? Le valet de bâton. Peut-être qu'à un moment, vous allez avoir un doute, un questionnement à vous dire « Non mais attends, mais non, je me trompe ». Un petit mental là qui va vous couper l'herbe sous le pied. Non mais dépassez-le. De toute façon, l'énergie là, elle est tellement forte que ce petit doute, il est normal, il est humain. C'est rassurant d'ailleurs de douter parfois, mais vous allez vous lancer et c'est superbe. Et oui, on a le roi d'épée. Vous êtes serein, vous êtes très au clair avec ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous dites. Il y a un très très bel alignement là, les amis. Alors j'allais dire un alignement des planètes. Non, vous allez le provoquer. Mais c'est j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Grosse déclaration. Vous allez vous faire ce cadeau. Et là, on a une 6 de coupe. C'est quelqu'un, il y a beaucoup d'amour. Moi, on m'envoie lien d'âme sœur, lien très très fort, lien d'amour pur, lien d'amour enfantin. On a la 4 d'épée, ça fait longtemps.
Ça fait longtemps peut-être qu'on y pense, qu'on cogite. Et là, c'est j'y vais, je me lance. Et je vais dans la communication. Et je suis mon instinct. Voilà les signes d'air. Eh ben dis donc, ça promet. On va aller voir pour chacun un message professionnel. Allez, c'est parti. On commence avec les Gémeaux. Je sais pas si vous allez avoir tous la tête au pro là, hein, mais on y va. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a on clarifie la situation pour avancer. Et on va vers l'amour hein, aussi. L'amour, l'étoile, la créativité, le soleil. Peut-être que pour certains Gémeaux, j'ai le jugement. C'est incroyable, j'ai que des arcanes majeures. La personne qui fait vibrer votre cœur a été rencontrée dans le cadre du travail. On parle peut-être aussi d'un déplacement. Un déplacement professionnel. Il y a vraiment cette entente. Il y a un lien. C'est peut-être pas à cette personne que vous allez avoir envie de déclarer votre flamme, mais peut-être. Pourquoi pas? L'un n'empêche pas l'autre. Les balances, qu'est-ce qu'on a? Le jugement, les contrats, valet de coupe, beaucoup d'émotions pareil dans le travail. Vous faites un petit point. On vous a peut-être proposé quelque chose, un nouveau contrat, des modifications de contrat. Vous prenez le temps de réfléchir. Au premier abord, vous êtes hyper content, mais plus vous allez prendre de temps, plus vous allez vous rendre compte que c'est pas forcément ce qui vous convient. Alors moi, ce que j'ai, c'est prenez le temps de la réflexion. Ne signez pas trop vite. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Le pendu, on prend du recul, on lâche prise, on est cool et on fait des efforts. J'ai l'impression qu'on prend du recul, un peu de temps pour soi, une sorte de pause pour se projeter plus loin. Il y a peut-être beaucoup d'idées, j'ai encore la créativité, peut-être beaucoup d'idées. Vous avez besoin de raccrocher les wagons. Vous avez plein d'idées en tête, plein d'envies, vous adorez ce que vous faites. Et là, c'est mais attendez là, on respire un grand coup, on se pose et on prend par le commencement. Vous allez aller au bout des choses, mais il y a vraiment cette idée de prenez du recul sur la situation, les Verseaux. On continue avec au chaud, on va aller voir un conseil pour chacun d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Ah bah écoutez, ça sort vite. Les regrets, l'attachement au passé, le maître. Vous sortez de votre zone de confort. On a le voyage. Hein. J'ai toujours ce mouvement-là qui ressort pour vous. Vous allez sortir des conditionnements. Vous allez vous déplacer. Certainement au niveau pro, mais ça peut être autre chose. Mais il y a un déplacement qui va vous aider à lâcher prise sur un attachement au passé, à lâcher prise sur une situation qui vous empêche. Les balances. Alors le conseil là, les Gémeaux, c'est... Vous le savez, moi ce qu'on m'envoie c'est, vous le savez, vous empêchez un mouvement, vous empêchez un voyage parce que vous avez peur de la nouveauté, du changement. On vous dit mais allez-y parce que c'est cadeau derrière. Les balances, qu'est-ce qu'on a? Eh bien la créativité, ben écoutez vous ne l'aviez pas eu, elle est pour vous. La créativité, les amoureux et on a l'abondance. Soyez ouverts, soyez créatifs en amour. Il y a une culpabilité, sortez de la culpabilité à tout prix. Arrêtez de vous sentir coupable. Peut-être par rapport au choix que vous avez fait en amour. Vous vous assumez. Moi, je vois des gens qui ont peut-être des rythmes de vie différents, des façons de faire différentes, des façons de vivre le couple différentes. On vous dit c'est bon pour vous, acceptez-vous tel quel. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a les Verseaux? La lutte, le mental et le rêve. Arrête de lutter. Alors, ok, vous avez des intuitions, des ressentis, c'est cette 6 de couple là, d'amour inconditionnel. Votre mental va vous dire, mais non, tu te trompes, tu t'accroches à une idée, c'est faux, nanana. Non, arrêtez. Arrêtez d'écouter ce mental en boucle qui vous dit que non, vous vous trompez. Vous avez des intuitions vis-à-vis d'une personne, d'une situation. Vous avez des synchronicités qui valident cette intuition. Écoutez-les. Et dès que votre mental là, vient pointer le bout de son nez, vous lui dites « Écoute Coco, va faire la sieste. » En gros. Allez, le relationnel pour les signes d'air. Ça promet. On y va pour tout le monde. Quelle est votre énergie principale? Les peurs qui partent, le nouveau départ, le jugement. On se lance. Et là, j'avais de cacher l'as de denier. Et ça, on se la garde. Vous vous faites le cadeau d'avancer. Le cadeau d'une conversation. Le cadeau d'un échange. Votre atout, vous avez la force et la justice. La force de trouver votre équilibre. Pour moi, on est toujours dans cette déclaration. Dans cette ouverture à l'autre. Le défi, le challenge, quel est-il? La patience, l'ancrage. Le déracinement aussi. Peut-être que pour certains, aller... déclarer sa flamme à une personne fait qu'on va quitter un foyer, on va quitter un couple, on va quitter un mariage.
Vous êtes appelé par quelqu'un. C'est comme ça que ça vibre, les amis. La réussite, vous allez stabiliser quelque chose. Vous allez déjà vous stabiliser. Oh là là, on a la reine de denier, le roi de denier. Vous voulez fonder quelque chose avec une personne. Et c'est exactement ce que vous allez chercher, les amis. Allez, est-ce qu'on a une autre carte ou pas? Le conseil, là, au niveau relationnel, c'est l'amour qui sort. Donc, on prend. Pour moi, c'est l'amour. Ouais, tiens, on retrouve notre impératrice. On l'aura vu dans tous les tarots, là. C'est incroyable, tous les tarots. Ce qu'on vous dit, c'est... Peut-être le conseil, c'est prenez le temps de la réflexion. Vous avez le choix. Peut-être que par moment, vous allez vous demander si vous n'êtes pas dans une illusion. Vous avez le choix, mais posez les choix. Posez les opportunités, tout ce qui est possible. Ça va peut-être vous faire du bien et ça va vous donner l'impulsion du premier pas, là, du cavalier de coupe qui est dans la séduction. Mais je vous le redis, pour moi, vous allez chercher quelqu'un et il y a beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'on a là? On a les échanges, communication. Ouais. Bon, eh bien on y va, le sentimental du coup. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Je sais pas pourquoi on vient de m'envoyer courage pour les Gémeaux. J'ai l'impression qu'il y a des décisions difficiles à prendre. Ouais, bah tiens, regarde. Et oui, on a le secret, on ne parle pas. Pour moi, on est dans les couples. On a la fin d'un cycle d'ici quelques jours et la cassure. Pour certains Gémeaux, c'est pour ça que j'ai entendu courage. C'est que pour aller vers cette personne de cœur, tout est encore possible. On a l'homme brun, il faut quitter un couple. Et là, c'est compliqué. C'est très compliqué, c'est difficile. C'est difficile, vous n'arrivez pas à vous projeter. Peut-être que là, il est encore trop tôt pour le dire. Peut-être que votre blocage, là, les Gémeaux, bon, déjà, vous avez le droit de prendre du temps, hein, tout va bien. Mais le blocage, c'est dire, ok, je vais quitter un couple, mais il y a quoi derrière? Vous avez beaucoup de questionnements sur les projections. Quand j'ai eu le courage, c'est que je sens des couples Gémeaux en phase de rupture. Et là, on vous dit que ça arrive. Vous ne pouvez plus faire semblant. Pour certains, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'ancrage à la famille. C'est peut-être ça qui bloque la dépendance, la tromperie. Ouais, il y a une mise en lumière de ça, il y a une compréhension. Je sens quelqu'un de toxique dans le couple. Vous vous en rendez compte, c'est très compliqué parce qu'on va peut-être jouer sur les enfants. Le levier des enfants, le levier du chantage affectif aussi. Vous allez prendre une décision pour vous. Prenez le temps. Si c'est pas sur ce vendredi, c'est ok les Gémeaux. Vous avez besoin de prendre le temps et vous vous rendez compte qu'on vous a berné dans le foyer. Voilà ce que j'ai. Les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? On a l'automne, le détachement, la libération aussi. Et tu peux compter sur moi. Et j'ai la surprise. Et là, j'ai ce truc qui me revient de tu assumes ton couple ou ce que tu veux en amour. Tu me manques, on a l'hiver. On va peut-être revenir, relancer quelqu'un. Vous allez peut-être aller vers quelqu'un du passé. Quelqu'un avec qui vous n'avez plus de nouvelles, plus de contact, quelqu'un qui vous manque. Ce que j'ai, c'est qu'il y a une bonne surprise à la clé. Il y a des bonnes communications. Et il y a aussi assumer ça. Admettons, les balances. Vous allez vers un ex alors que tous vos potes vous disent ah ben non, on ravale pas son vomi. C'est faites-vous confiance. Vos potes, elles sont là pour faire des blagues et pour vous protéger. Mais si votre intuition vous dit d'y aller, écoutez-vous. Il y a eu une rupture, ouais. On me confirme que c'est un ex. Il y a eu beaucoup de silence. Et on a la rencontre. On va retrouver cette personne. On va relancer l'énergie entre vous et l'autre. Et enfin, les Verseaux, au niveau du cœur. On a la tempête. Ouh, je t'aime. Ça s'était caché. La tempête et la réussite. On sort de l'isolement. Ouais, ouais, on sort de l'isolement. Il y a quelqu'un va vous dire quelque chose. C'est certainement quelque chose de très attendu, ce que vous espériez. Le retour d'une personne, des communications, des échanges. Ouais, on me dit oui. Et ça va vous déboussoler. C'est ce que vous voulez, ce que vous avez toujours rêvé. Et là, c'est ok, t'as voulu ça, on te l'envoie. Mais là, vous allez avoir besoin d'une chaise. Parce que vous allez vous dire, j'y crois pas, c'est trop beau pour être vrai. J'ai le oui, j'ai le non, vous allez douter. Ça, c'est ouf. Vous allez douter du... ouais, un masculin, ça peut être une femme, mais quelqu'un qui vient vers vous. Vous allez douter, votre mental va vous jouer des tours. On vous dit que c'est protégé. Autre interprétation, c'est peut-être vous qui allez déclarer votre flamme à quelqu'un. Ça risque d'être pris de façon très particulière, mais on a la réussite au bout.
je sens que c'est plutôt quelqu'un qui vient vers vous. On a le soleil, l'été, la chaleur, il y a une compréhension, une mise en lumière. Peut-être que vous allez communiquer par rapport à une épreuve, à une prise de distance. Peut-être des cancans, des gens qui... Ouais, des gens qui vous ont dévalué, qui vous ont pris peut-être pour quelqu'un de léger, de légère. En tout cas, il y a des beaux échanges et on va vers de l'amour véritable. Et bien, c'est magnifique. Et bien, j'ai hâte d'être demain. Allez, on enchaîne. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous dis à demain, les signes d'air. Et putain, mais vibrez l'amour, quoi. Ciao. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir votre guidance pour ce vendredi 6 mai 2022. J'espère que vous allez bien et on y va pour les cancers, les scorpions et les poissons. Allez, les signes d'eau. Énergie principale, la reine de denier. Et oh, l'as de bâton, on concrétise quelque chose là. Il y a une grosse concrétisation. On passe à l'action. Alors, on parle de passion, elle peut être à plusieurs niveaux. Elle peut être amoureuse, bon pour certains elle est amoureuse. Elle peut être professionnelle, elle peut être intellectuelle, ça peut être un loisir. En tout cas, on va vers ce qu'on aime. On écoute son ventre, son instinct, son intuition. Et vous vous laissez guider que par ça. Et vous êtes vraiment dans cette énergie de « je vais dans ce que j'aime ». Ah, j'ai le roi de denier. Oh, bah, vous allez concrétiser concrètement, si j'ai envie de dire. Quel est votre atout, les amis? Allez, l'atout, ben, le changement. Mais oui, vous voulez que ça change, vous voulez que ça bouge. Et vous acceptez, vous accueillez l'idée que vous êtes le seul acteur de votre vie. Et que ça bougera quand vous ferez le premier pas. Le défi, le monde, ouais, oh, j'aime pas quand elle est en défi. Le monde et les angoisses. Ok, les angoisses. La manipulation, la fourberie. Vous avez peur de vous dire, mais attends, peut-être que je me trompe. Là, le mental va venir. La ruse, hein, la 7 d'épée, on l'aime pas du tout. Enfin, chez Malou, on l'aime pas. C'est vraiment les mensonges qu'on se fait à soi. Ce sont les pires. Et là, c'est vraiment le gros défi, c'est de ne pas vous laisser bouffer par ça. Tiens, on a plein de cartes là. On a en réussite la 8 d'épée, le cavalier de denier, le magicien et la tour. Vous allez vous confronter en direct à votre mental. Vous allez être fidèle à fidèle à vous-même. Vous allez avancer peut-être de façon plus calme et moins rapide que ce que vous aviez prévu au début. En tout cas, on ancre un nouveau départ, pardon. Et avec la tour, c'est on pète le mental. Moi, avec la 3 de bâton, mais ça sert à rien que je vous dise les cartes. Enfin, sauf si vous voulez. Mais moi, ce que je vois, c'est... vous faites un effort. Il y a une notion d'effort, d'ouverture sur le cœur. Le soleil, c'est vous écoutez vos émotions et vous les suivez. Voilà les amis, bravo. Oui, ça sert à rien que je vous dise les cartes, je m'en mêle les pinceaux parce que entre vous dire ce que je ressens, ce que mes guides m'envoient et quel est le nom de la carte, ben ça bafouille, voilà. Et on n'aime pas. Moi, j'aime pas bafouiller. Allez, au niveau professionnel, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On commence avec nos amis Cancer. Allez. On a la reine d'épée, on tranche. Ouh, il y a des regrets, on est déçu. On est déçu, peut-être que ça ne marche pas comme on le désire. Il y a beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse et vous allez essayer de vous raisonner par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une solution ou pas? Il y a des choix à faire, peut-être des choix à faire, des demandes à faire à des gens. Si vous avez des problèmes d'argent, de demander de l'aide, mais c'est pas un truc qui vous fait très, très beaucoup plaisir. En tout cas, il y a du regret dans le travail, ça ne fonctionne pas et ça va un peu vous accabler là sur cette journée. Voilà ce que j'ai. Les scorpions, on a le bien-être. Ok, vous avez bien bossé les gars. Ce qu'on me dit là, les scorpions, vous avez bien bossé. Vous avez bien avancé. Peut-être que vous finissez un dossier là, limite là, vendredi à 18h45. Vous êtes hyper soulagé. Vous êtes hyper soulagé, ça vous rééquilibre, vous êtes serein. Et je pense que vous allez passer un bon week-end, même si c'est pas la guidance du week-end. Mais là, vous vous donnez à fond pour terminer un truc et je sens que vous allez être fiers de vous, plutôt sur la fin de journée. Et enfin, les poissons, on se protège, on a envie d'autre chose, vous vous économisez au travail là, vous vous économisez. Vous avez envie d'autre chose, mais c'est pas encore clair. Ouais, c'est pas encore clair, mais j'ai l'impression que vous vous donnez beaucoup moins dans ce boulot que ce que vous pourriez faire. Vous êtes plus motivé, vous avez la tête ailleurs. Il y a vraiment une notion de... On n'est pas ancré, on n'a pas envie, on n'est pas motivé. Voilà. Bon, on verra. On continue les amis, les conseils pour chacun d'entre vous. C'est parti mon kiki.
On commence avec les cancers. Allez. Les cancers, on a le conditionnement et l'épuisement. Peut-être par rapport à ces angoisses professionnelles. On vous demande de prendre conscience de vos conditionnements, de sortir de ça, de sortir de cette fatigue. C'est pas la première fois que vous avez ce schéma, c'est vraiment observer le schéma répétitif, essayer d'aller en profondeur et coupez-le. Si vous avez besoin d'accompagnement là-dessus, je peux vous proposer une aide. N'hésitez pas, vous allez sur mon site. Ensuite, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On procrastine. Ah là 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 là. Vous vous sortez un peu des autres là, ouais. Vous êtes un peu en décalé par rapport au reste des gens, c'est l'impression que j'ai. Vous n'avez pas envie de vous mêler, vous avez peur de trop subir les émotions des autres. On vous dit il est temps de vivre ça, l'abondance en émotions, en amour. Vous êtes là, vous êtes spectateur, mais vous ne voulez pas y aller, il y a une peur derrière. On vous dit mais allez-y, plongez. Plongez dans le torrent des émotions. Et les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle vision, la transformation, superbe, et la guérison. Ben là, il n'y a pas de conseil, c'est un encouragement. Le conseil, c'est partez à l'aventure, ralentissez, prenez votre temps pour la découverte. Ne soyez pas pressés, laissez faire les choses et tout ira bien. Mais il y a une belle transformation, les poissons. Vous allez voir les choses autrement. Il y a une compréhension là qui vous pend au bout du nez. On adore. Allez, on continue avec le relationnel en général. Il y a des cadeaux. Hop, on se la garde là, au centre. Allez, l'énergie principale. On vous dit là déjà, il y a beaucoup de synchronicité au niveau de vous, des autres, de tout ce qui rapporte au cœur, à l'amour. Ouais. En atout, vous avez le choix. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes extrêmement bien entourés. Peut-être que certains sont dans une dynamique de « je suis pas bien ». Observez, on vous dit, mais observez les cadeaux. On vous tend des mains, il y a des gens qui sont là pour vous. Il y a beaucoup d'amour autour de vous. Observez ça, acceptez l'aide. Acceptez l'aide. Et en fait, vous allez vous rendre compte peut-être que, même si ça va pas ouf, mais vous avez plein de gens autour de vous. C'est peut-être la prise de conscience de la journée. Ça va vous faire beaucoup de bien. Quel est votre atout, les amis? L'empereur, vous êtes prêt à passer à l'action, à clôturer une expérience. Et l'expérience, c'est on fait taire un peu le mental et les doutes. Le défi, le challenge, oui, bon, les regrets, les remords, regretter quelque chose, rester en boucle là-dessus. On parle de culpabilité. C'est ce qu'il faut travailler, les amis. Mise en lumière là-dessus. Il y a un gros blocage, on en voit. Il y a un gros blocage là-dessus. On se fait du mal, là. Certains se font du mal. C'est vraiment de... Ouais, vous êtes en train de couler alors que on vous tend la main. N'hésitez pas à demander de l'aide, les amis. À être accompagné là-dedans. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Les échanges, la communication, les sorties peut-être. Hein. Je vois qu'il y a un beau réseau autour de vous, des passions, de la famille. Vous allez j'ai toujours cette carte de l'attente. Vous allez profiter de votre entourage. Vous allez profiter. Vous allez peut-être pour certains faire un gros effort, mais moi je sens beaucoup d'échanges. Vous avez besoin de vibrer cet amour. Vous n'êtes pas à 100% dedans, mais c'est pas grave. Prenez au moins 1, 2, 5, 10, 15, 20% de ce qu'on vous envoie, ça sera déjà très bien. Mais le message principal là pour le relationnel, les signes d'eau, c'est on vous envoie de l'amour, on vous envoie des synchronicités. Observez-les, saisissez-les. Être opportuniste n'est pas un gros mot, c'est juste savoir saisir sa chance quand elle se présente. Et là, il y a beaucoup de chance sur cette journée. On va aller voir en amour, les amis, niveau sentimental, relationnel plus, là, sentimental. Allez, on commence avec les cancers. L'amour et le mensonge. Ok. Ah là là, vous vibrez pas le bon là. Vous vibrez l'amour c'est de la merde, l'amour c'est un mensonge. On me trompe, on me trahit, on me ment, on me dit pas la vérité. Ça demande à être transmuté, prendre du temps pour soi. Pour vous, à l'amour vous en rêvez, c'est ce qu'on m'envoie, mais il y a eu beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges et ça c'est très 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 lourd. C'est assez ancré, hein, c'est ce qu'on m'envoie, c'est assez ancré. On a des gens mauvais autour de vous, hein, avec des mauvaises intentions.
Vous êtes blasé. Allez, est-ce qu'on a autre chose? C'est très ancré, on me le redit, ouais. Pour vous, c'est superficiel, c'est ponctuel, c'est que mensonge. Bon, là, il y a un gros travail à faire. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais là, c'est ce qui sort. Donc, je vous partage ce qui sort. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Ouh! C'est lourd, hein, les signes d'eau, au niveau de l'amour. C'est le moment de passer à l'action. On parle de fatigue, de manque de motivation, de fatigue émotionnelle, de tristesse. Ouais. Vous vous consumez de l'intérieur. Je vous sens fatigué, blasé. Oh, c'est un peu comme les cancers. Il y a une compréhension là sur une croyance limitante qui est très ancrée. Peut-être sur les non-dits, de la dépendance affective pour certains. Mais là, on vous dit, c'est le moment de passer à l'action. Pas en amour. Hein. Non, non, non. C'est le moment de vous occuper de vous là, les scorpions. Vous êtes épuisés. Vous êtes épuisés. Oh, je suis désolée, il n'y a pas de... C'est vraiment le sentimental, il est très centré sur vous et vos peurs, vos doutes. Et on termine avec les poissons, on aura peut-être plus de chance. Ah, la liberté. Les poissons, on se libère des questionnements. Oh, c'est bon ça, ça y est. Vous relevez un peu là, c'est cool. On se libère des questionnements, on se libère des doutes, on saisit sa chance, on saisit les opportunités, on y va, on se tient droit, on se pimpe, on se trouve belle, beau et on a confiance en soi. Vous allez vous libérer d'un gros fardeau, vous changez l'énergie, vous changez votre énergie. Vous êtes dans une énergie qui devient une énergie d'ouverture à l'autre, au monde. On me parle de rivalité. Alors la rivalité, vous n'allez pas piquer le mec ou la meuf de quelqu'un d'autre, mais vous êtes dans une énergie sexy. Vous avez envie de plaire, vous avez envie de séduire. On nous parle d'attirance, de charnel. J'ai le je t'aime, c'est superbe. Les poissons, vous êtes ouverts, vous laissez vos croyances derrière vous. C'est je m'ouvre à l'amour, au plaisir aussi pour certains. Et c'est complètement ok. Ah, je suis contente les amis. Je vous fais des bisous. Je vous invite à aller voir tous vos signes. Il y a un mot pour chacun. Et on se retrouve demain à 20 h pour la guidance du week-end. Et samedi à 21 h pour un live questions-réponses. Bisous les copains. Ciao.